Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, c'est enfin officiel, je parle du licenciement de Mauricio Pochettino. On va essayer dans cette vidéo de faire un bilan objectif de son parcours au PSG, parcours on va pas se mentir qui est assez quelconque, même si c'est l'entraîneur du 10e titre, de quelques belles soirées européennes et d'une demi-finale surtout à cette échelle. Évidemment, il n'aura pas franchement marqué les esprits, peut-être par manque de personnalité, en témoignent ses conférences de presse, qui étaient toutes aussi plates les unes des autres. Manque de courage par rapport aux rumeurs qui l'ont envoyé aux Spurs, au Real Madrid, à Manchester United, ou alors tout simplement vis-à-vis du groupe qu'il a eu, vis-à-vis de Leonardo lors du mercato, et en termes tactiques, tout simplement parce que on a vu une patte Pochettino concrètement que lors de sommets européens et pas sur la continuité, certainement pas en Ligue 1. Bref, installez-vous, c'est parti pour le grand bilan de Pochettino. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas du tout construite autour de la volonté de faire le procès de Pochettino, le critiquer ou l'enterrer. On a eu toute la saison pour faire ça. En même temps, quasi chaque week-end, lui-même tendait le bâton pour se faire battre, et sur cette chaîne YouTube, on n'a pas manqué une seule occasion de le tabasser verbalement, mais pour aujourd'hui, j'ai décidé d'opter pour la nuance, lui trouver des circonstances atténuantes, non pas pour en dresser un bilan positif, le défendre ou faire regretter la décision de s'en séparer, non, évidemment, son plus grand mérite aujourd'hui, c'est d'avoir mis tous les supporters d'accord sur la nécessité de s'en séparer, le virer et le remplacer au plus vite. C'est évidemment un bon choix, on ne va pas le regretter, mais comme d'habitude avec n'importe quel entraîneur, c'est très difficile de faire apparaître le côté positif sur la place publique par rapport à tous les côtés négatifs. Et puis surtout, apaisons nos cœurs. L'histoire est terminée, essayons d'être objectifs. Surtout qu'au sein du PSG, on sait très bien que dans cet environnement, l'entraîneur n'est pas le premier problème, n'est pas la première solution. Bien sûr que plus haut, il y a des choses à changer, on espère que ça va être le cas, et peut-être aussi plus bas, au sein de ce groupe de joueurs, ou plutôt de vacanciers, avec les mecs surpayés, la hiérarchie des statuts qui est tout simplement du n'importe quoi, les laissez-passer, les passe-droits qui sont monumentaux, inédits dans le foot européen. Bref, l'entraîneur au PSG, on le sait très bien, l'enterrer, ça sert pas à grand-chose. L'histoire nous apprendra, avec Thomas Tuchel par exemple, que ça sert à rien, en fait, d'enterrer la personne. Par contre, on va revenir sur son passage au PSG. Rien contre la personne, tout contre l'entraîneur qu'il a été. Revenons bien sûr sur son histoire, on va la retracer parce que ça permet de mieux comprendre tout ce qui va être développé dans la vidéo. On va commencer avec deux éléments. Finale de Ligue des Champions en août, limogeage de Thomas Tuchel en décembre. Si tu es innocent et que tu retires tous les éléments contextuels autour du limogeage de Thomas Tuchel, tu te dis mais c'est de la folie. Le mec t'emmène en finale de Ligue des Champions et 4 mois après, tu le vires. Or, il y a un contexte qui fait qu'à ce moment-là, la décision est bonne, bien sûr. Là, depuis une minute, vous pensez peut-être que je vais faire du révisionnisme concernant Thomas Tuchel. Non, évidemment, à ce moment-là, le mec est complètement lessivé d'abord par l'environnement PSG, lui-même est fatigué, il a perdu son vestiaire, on le sait, on l'apprendra plus tard, lors du match contre Başakşehir au Parc des Princes. Oui, il nous emmène en finale de Ligue des Champions. Mais derrière, en Ligue 1, on est 3e, et même si on assure la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, on sait tous que ça a été compliqué bien sûr, et que l'équipe ne proposait pas tactiquement le jeu qu'on espère surtout, et les joueurs était un petit peu, ça reposait sur des exploits individuels, et surtout, élément à prendre en compte très important, il est en guerre ouverte à ce moment-là, Thomas Tuchel, contre sa direction, contre Leonardo, lors du Mercato 2020, et on sait très bien qu'à Doha, même si Tuchel est un coup de l'émir, quand tu fais le bordel médiatique au PSG, là, t'es tout de suite, mais rayé de la carte,
par les hautes sphères parisiennes. On déteste les entraîneurs à grande gueule et qui parlent médiatiquement. C'est pour ça que la figure consensuelle de Pochettino a été choisie à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, un Antonio Conte, un José Mourinho, c'est difficile à envisager sur ce banc parce qu'à Doha, c'est pas du tout le profil qu'on recherche. Donc on vire Thomas Tuchel dans ces circonstances-là. Pochettino arrive, depuis octobre, et il sait très bien qu'il va reprendre le banc. Il a passé ses entretiens à Doha dans le plus grand des calmes, dans la plus grande discrétion, à l'automne 2020. Il est officialisé début janvier 2021, et il arrive au club, avec un salaire gigantesque de 10 millions d'euros, et sûrement une méconnaissance profonde du club, des joueurs qu'il compose, de l'environnement PSG et du championnat. Je m'explique. D'abord, il arrive avec évidemment toutes ses prétentions, gagner avec style. Aujourd'hui, c'est des phrases qu'on ressort parce que ça le discrédite complètement. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un environnement très pesant. Quand il arrive, t'as l'impression que le garçon, il s'est pas du tout renseigné sur le club. Et pourtant, Dieu seul sait qu'en fait, t'as même pas besoin de contacter Tuchel et Emery pour voir que les mecs se sont complètement cassés les dents sur la dimension politique de ce vestiaire. Et ensuite, du championnat. Parce qu'en Ligue 1, le bilan de Pochettino, on y reviendra plus tard, est catastrophique, disons-le. Peut-être parce que c'est un des mecs qui sont nombreux aujourd'hui sur la sphère football, qui était en première ligue, qui jouait évidemment quasi tous les week-ends de grosses affiches, et qui méprisait un petit peu la Ligue 1, qui la connaissait pas, qui connaissait pas ses adversaires, et qui du coup appréhendait ses matchs un petit peu en claquette. Au final, ça a donné un PSG en Ligue 1 qui n'a jamais paru aussi friable en fait, et qui n'a jamais fait aussi peu peur à ses adversaires. Ses débuts sont pas forcément clinquants, même s'il y a un trophée des champions contre l'ON, des victoires, des valises que tu mets, et puis surtout à ce moment-là, il y a le sommet contre le Barça à la mi-février, d'abord parce que c'est un match qui a une dimension symbolique par rapport à l'adversaire qu'est le Barça. Évidemment, tu sors d'une finale, donc tu dois assurer, tu as la pression du parcours. Et puis pour Pochettino, il faut faire adhérer les joueurs à sa philosophie. Il y a le Barça en face qui est dans une bonne dynamique, le Barça de Lionel Messi, qui au final va s'éteindre. Et le début de ce chemin de croix, ce sera très probablement sur le terrain, ce match au Camp Nou en fait, que tu gagnes 4-1, maîtrisé de bout en bout. Alors on peut tout dire, Mbappé fait le match. Je fais partie des gens qui sont plus nuancés sur cet avis parce que derrière, tu as quand même des Paredes, des Moiskin qui se sont complètement sublimés. Un PSG qui a quasi rien encaissé en fait sur ce match. Même si au retour, tu nuances parce que sans Keylor Navas ou sans Mbappé, tu passes à la trappe quoi. T'es vraiment à ça, comme quoi la Ligue des Champions se joue sur des petits détails, mais t'es vraiment à ça de passer tout simplement à la catastrophe en fait. Pochettino se l'évite. Au final, sur la double confrontation, il fait quasi l'unanimité. Ensuite, contre le Bayern, tu vas gagner là-bas. C'est un des matchs fantastiques en fait qu'on a vécu sous Pochettino. La passe décisive de Neymar pour le but de Marquinhos. Un PSG vaillant, même si il repose aussi beaucoup sur les exploits de Keylor Navas et peut-être aussi le facteur chance qui est énorme. Dans tous les cas, tu gagnes. Kylian Mbappé te plante un doublé. Au retour, tu perds 1-0, mais dans les faits, dans les statistiques, tu domines le match, tes sorties de balles sont très très propres, techniquement tu affiches un niveau qui est extraordinaire, les performances de Di Maria, Neymar peuvent en témoigner, tu as Gay par exemple qui surnage au milieu de terrain, et une finition qui pêche, et qui fait que du coup tu gagnes pas le match, mais tu te qualifies quand même. Ensuite en demi-finale, tu joues qu'une mi-temps sur les 4 contre Manchester City, pas forcément le meilleur City de Pep Guardiola, mais voilà, un City qui mérite de passer contre nous parce que au Parc des Princes, ta deuxième mi-temps est complètement nulle. Et puis, à l'Etihad Stadium, tu joues une demi-heure et après, tu sens que l'exploit ne va pas se réaliser tout simplement. Sur le plan national, il ne parvient pas à redresser la barre. On rappelle que pour l'échec concernant le titre de la saison dernière, pour moi, c'est 50-50 entre Tuchel et Mauricio Pochettino. D'abord parce que dans les chiffres, il n'y en a pas un des deux qui s'est différencié de l'autre. Pochettino a aussi perdu des points, a aussi... Enfin, en fin de saison, il y a quand même des matchs qui sont assez lunaires, contre le Lille de Galtier notamment. Ensuite, tu reprends la saison. Non, j'oubliais l'épisode des rumeurs qu'il envoie aux Spurs. Et là, première grosse erreur de Pochettino. Peut-être que 6 mois après son arrivée, il se rend compte qu'en fait, le PSG a beau être un club qui a une place dans son cœur, un banc qui le faisait rêver jusque-là, l'environnement n'est pas fait pour lui. Et tu as l'impression que là, il jette un petit peu l'éponge avec ces rumeurs. Clairement, il y a eu des contacts avec le Real Madrid. On rappelle qu'il était un choix pour le Real. Il y a eu lui, il y a eu Allegri, et au final, ils prennent Ancelotti un petit peu par défaut, le Real.
pour qu'au final, il les emmène sur le toit de l'Europe. C'est absolument une histoire qui est extraordinaire. Bref, Pochettino reste, les Spurs ne parviennent pas à le faire revenir, lui ne dément rien. À ce moment-là, c'est les vacances. Donc à un moment donné, bon, chaque joueur est à un coin de la planète, il n'y a pas de match, l'actualité brûlante, c'est le mercato. Bon, là, pas grand-chose à lui reprocher, même si plus tard en novembre, quand ça brûle pour Manchester United, là c'est beaucoup plus grave en fait. Et c'est là que tu vas trouver toute la détestation qui s'est créée chez les supporters. On rappelle que sa dernière au parc, comme les 10 derniers matchs, il se fait siffler, mais plus que copieusement le garçon. Bon, ensuite, l'été passe, on perd le trophée des champions. Ça, on va quand même le souligner, Pochettino est un des rares à avoir offert un trophée à Jocelyn Gourvenec. Il faut quand même le faire. Le mercato, il se voit imposer certains choix, Messi, Donnarumma, entre autres. Tu démarres la saison timidement, ensuite, évidemment, cette saison est plus que chiante, quoi. On va pas se mentir, 10e titre de champion, qui n'a pas vraiment de saveur, parce que le PSG en Ligue 1 te fait rien éprouver pour lui, et en Ligue des Champions, tu fais une grosse masterclass fin septembre contre Manchester City, qui est un petit peu passé à la trappe parce que c'est le genre de match que tu oublies en fait. C'est comme le 3-0 contre le Bayern avec Emery, le 3-0 contre le Real avec Thomas Tuchel. Bon, c'est le genre de match qui est anecdotique sur une saison parce qu'il y a un contexte, les équipes sont pas forcément au top de leur forme, au pic physique et tactique. Il y a aussi des blessés, hein, que ce soit du côté du PSG ou de l'adversaire en face. Tu passes l'hiver, et bien sûr, cette double confrontation contre le Real, on y reviendra plus tard. Bref, parlons de Pochettino. D'abord, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suscite détestation chez les supporters. Je pense que quasi personne va le regretter. Aujourd'hui, quasi personne va prendre le risque de le défendre. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, avant tout, a manqué de courage et de personnalité. Comme je le disais plus tôt, par rapport aux rumeurs de départ, ça crée beaucoup de frustration de voir ton entraîneur vouloir partir, rien démentir, éprouver aucun attachement au club. Surtout en matière de communication, ça a été désastreux. On rappelle qu'un mois après son arrivée, il te dit que son rêve absolu, c'est d'entraîner le Real Madrid. Cette déclaration est absolument lunaire. Ensuite, il y a les interviews cette saison qui sont quand même, pareil, extraordinaires, quoi. Enfin, le mec te dit à un moment donné qu'il n'est pas là pour appliquer sa philosophie de jeu, mais pour répondre à celle des dirigeants et du club. Donc en gros, il te dit ouvertement, je me renie parce qu'au PSG, c'est trop difficile d'appliquer mon projet, d'appliquer ma philosophie. On peut le comprendre, mais de l'autre côté, quand tu signes un contrat à 10 millions par an, tu te renseignes. Et très vite, tu te rends compte que dans ce club, bah ouais, en fait, quand tu es un entraîneur qui n'a pas de palmarès, qui n'a pas de légitimité vis-à-vis de ce vestiaire parce qu'il n'en a jamais entraîné des comme ça, qui reste sur un bon parcours à Tottenham, c'est vrai qu'il a mené un bon projet, c'est un club quand même qui est très difficile à faire gagner. Alors il n'a pas réussi, mais il les a quand même emmenés en finale de Ligue des Champions, il a fait progresser beaucoup de joueurs, il en a emmené beaucoup au rang de classe mondiale, on peut penser à Harry Kane bien évidemment en premier, et ben en fait, tu te dis, pourquoi tu t'es pas renseigné ? Voilà. Parce que tout de suite, tu te rends compte que tu n'as pas du tout les épaules. Bref, la communication, donc pareil, la dimension des jeunes, qui suscite beaucoup d'intérêt chez les supporters, peut-être parfois même qui sont poussés aux extrêmes. Mais à un moment donné, en fin de saison, tu dis on va faire jouer les jeunes après le Real. Au final, tu vois quasi pas les jeunes. Là, tu as de la frustration et un premier mensonge. Contre Strasbourg, tu dis bah ouais, mais on joue une équipe qui joue l'Europe, donc il faut la respecter, on va pas mettre les jeunes. Et une semaine après, contre une équipe qui joue le maintien, tu les mets toujours pas. Quelle est ton excuse en fait ? Quelle est ton excuse, bien sûr ? Donc voilà. Et puis bien sûr, face à Leonardo, face à la direction parisienne, c'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout affirmé, à la différence de Thomas Tuchel. En même temps, s'il l'avait fait, il aurait sauté très 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 rapidement. C'est le problème du club. Donc en interne, quelqu'un d'assez consensuel, et en externe, quelqu'un qui semblait subir plutôt que vivre les événements. Sur son banc, il ne s'est jamais vraiment agité. Son coaching en cours de match n'a jamais été révolutionnaire. Et bien sûr, il n'a jamais réussi à faire du PSG une équipe qui rend une copie de la première à la dernière minute, qui est exceptionnelle. À part peut-être au match aller contre le Real en février. Mais sinon, globalement, en Ligue 1, t'as quasi pas de match référence, quoi. Avec Pochettino, c'est vrai qu'à chaque fois, tu passes par des moments où tu subis comme pas possible. Où tu te dis, mais quand t'es le PSG, tu peux pas te permettre de subir ça. Bref, à l'échelle nationale, le bilan, je le trouve atroce en fait.
tu perds la Coupe de France, tu perds le Trophée des Champions, l'année dernière tu perds le titre, là tu gagnes le 10e, mais il n'y a aucune saveur. Sa philosophie ne colle peut-être pas. C'est vrai qu'il arrive, c'est quelqu'un qui a de l'exigence, exigence qu'il a complètement reniée, qui a une philosophie basée sur le pressing haut, l'activité de chacun des 11 joueurs bien sûr, un 4-2-3-1 très défini, une structure définie. La réalité, c'est qu'au PSG, ça n'a pas collé. Et c'était plus que prévisible en fait, tout simplement, même si c'est quelqu'un qui, lorsqu'il arrive, a une immunité vis-à-vis des supporters, qui est plutôt apprécié dans l'opinion publique et qui suscite aussi un petit peu d'espoir, d'espérance, parce que bien sûr, avec Thomas Tuchel, c'était plus ça. En réalité, c'était facile de prédire l'échec de cette philosophie bien trop exigeante pour un club où j'ai l'impression que la tactique, c'est pas trop. Enfin, personnellement, je pense qu'en fait, un Zidane colle plus au PSG qu'un Pep Guardiola. Tu peux pas faire du PSG un rouleau compresseur tactique, mais il faut plus quelqu'un qui va fédérer, un entraîneur évidemment qui est pragmatique à la Ancelotti au Real Madrid cette saison. Par exemple, avec cet effectif actuel. Hein. Après, si tu fais venir Guardiola et que tu lui donnes carte blanche sur le mercato, qu'il fait ce qu'il veut et qu'il recrute du coup les profils en conséquent et que tu vends les mecs qui nuisent à l'instauration de sa philosophie, pas de problème. Mais dans cet effectif-là, aujourd'hui, pour moi, il faut quelqu'un comme ça. Pochettino est vraiment à deux doigts de l'être. Problème, c'est que l'année dernière, en demi contre City, t'as trop de regrets. Et là, contre le Real, on va switcher sur la Ligue des Champions. À l'échelle nationale, c'est vraiment mauvais parce qu'il n'a pas réussi à fédérer évidemment les joueurs autour de lui. Peut-être a-t-il méprisé le championnat, peut-être le connaissait-il pas avant son arrivée tout simplement, mais dans tous les cas, en Ligue 1, c'était pas du tout enthousiasmant, et d'ailleurs la plupart des supporters ont quitté, ne regardaient plus les matchs après le match contre le Real. Enfin, cette saison, il y a quand même des matchs que tu mets très très haut dans la catégorie des pires sous l'ère QSI. Tu as quand même des matchs qui sont... Alors oui, il y a l'ascenseur émotionnel, contre Metz par exemple, où tu remontes le score, contre Lille, fin octobre, tu remontes le score, c'est beau, il y a Di Maria qui fait une belle dernière demi-heure, mais la première mi-temps, elle est absolument horrible, tout simplement, quoi. C'est un des pires matchs de l'ère QSI. Contre Lens en décembre, tu te fais foudroyer complètement. Contre Monaco, le 3-0, là, c'est incroyable. Voilà, c'est tout simplement un match pitoyable pour un club comme le PSG. C'est vrai que, et puis même la saison dernière, il y a aussi des copies qui ont été rendues à l'échelle nationale qui sont quand même très 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 compliquées à analyser parce que voilà, tu tombes dans la critique très facilement. Mais en Ligue des Champions, je trouve quand même qu'il y a des nuances. Parce qu'on a vécu quand même de belles soirées avec Pochettino. City, comme je le disais, le Barça, le Bayern, ça on les oubliera pas. C'est vrai que c'est quand même des soirées mémorables et surtout, j'aimerais revenir sur cette double confrontation contre le Real. Ok, on se fait éliminer en un quart d'heure. Mais sur les 180 minutes, il y en a 150 sur lesquelles tu domines outrageusement le Real Madrid. Hein, on va quand même rappeler qu'au Parc des Princes, sans prétention aucune, les mecs n'approchent pas notre surface de réparation. Donnarumma n'a littéralement aucun arrêt à faire. Tu subis rien. Après, bien sûr, tu marques un but. T'as Messi qui loupe un penalty. T'as l'impression que sur le terrain, le seul qui est capable de terminer tes occasions, c'est Kylian Mbappé. Et c'est lui, d'ailleurs, qui le fait. La première mi-temps au Santiago Bernabéu, Neymar est très bon. Messi est bon. Kylian Mbappé est exceptionnel. Alors oui, mais les buts hors jeu et tout ça. Oui, Benzema, après, t'élimines. C'est l'histoire qui fait ça. Mais il y a quand même une dimension individuelle avec Marquinhos, avec Donnarumma, qui est énorme. On peut reprocher le coaching de Pochettino parce que c'est vrai que faire sortir Paredes à ce moment-là du match, sachant qu'il fait un bon match, qu'il maîtrise un petit peu le milieu de terrain, c'est osé, mais encore une fois, il était sous la menace d'une suspension. Après, l'entrée de Gay, à ce moment-là, tu peux pas prévoir qu'il fasse une entrée aussi nulle, quoi, parce que c'est lamentable ce qu'a fait Gay au Santiago Bernabéu. Tu peux pas prévoir ça, en fait. Et j'ai envie de le défendre là-dessus, parce que sur la double confrontation contre le Real, et là, je trouve que, à la limite, tu vois, je trouve qu'on en a fait beaucoup sur Donnarumma. Je trouve qu'on a un petit peu trop épargné Marquinhos. Je parle des médias, je parle pas personnellement, mais je trouve que dans les médias, le traitement médiatique, je trouve qu'on n'a pas épargné Neymar, on a été trop dur avec lui par exemple sur cette double confrontation, parce qu'il fait une passe décisive à l'aller et au retour, parce qu'à l'aller son entrée change pas mal de choses et au retour sa première mi-temps est bonne. On n'a pas épargné Messi, ça c'est à juste titre. Et
je trouve que globalement, Pochettino a été laissé de côté. On ne lui est pas trop tombé dessus, hein, sur la double confrontation contre le Real. Et ça, je trouve que c'est assez juste en fait. Parce que c'est pas un responsable direct de cette élimination. Les joueurs flanchent complètement. Et là, vous allez me dire, enfin, ce sont quand même, les mecs ont quasi la trentaine, ce sont des pères de famille, c'est pas une question d'entraîneur ou de ce que ce fameux entraîneur va leur dire sur le banc. C'est juste une question d'honneur, de personnalité et d'orgueil, tout simplement. Quand tu as 26 ans, que tu es footballeur professionnel, que tu en arrives là, à jouer un huitième de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, quand tu commences déjà par te faire égaliser par Benzema, tu as un sursaut d'orgueil. Et tu n'as pas besoin d'un entraîneur sur le banc pour te le provoquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, en Ligue des Champions, je trouve que voilà, Pochettino, il y a eu de belles soirées. Il faut évidemment mettre un petit peu ça en avant. Alors, sur le mercato, bien sûr, autre nuance, il s'est fait imposer des joueurs très difficiles à incorporer dans ce groupe et dans cette équipe. Le premier d'entre eux, c'est Lionel Messi. Clairement, sa gestion a été un échec, hein, d'un point de vue tactique pour Pochettino, qui s'est entêté au début à le mettre sur le côté droit. Ensuite, il y a eu une petite dynamique fin 2021 qui a été cassé par son Covid, qui l'a tué, et lui-même l'a dit, il a gardé quelques petits séquelles respiratoires et tout ça. Vous me direz, c'est pas celui qui court le plus, hein, mais voilà. Neymar, par exemple, sous Pochettino, a régressé comme pas possible. Il a juste, selon moi, une seule référence, c'est la double confrontation contre le Bayern. Sinon, il n'y a rien. Contre le Real, oui, je le défends contre le Real, mais c'est pas non plus une référence, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, il y a une différence entre le Real avec le Brésil et avec le Neymar avec le Brésil et celui du PSG en fait. Voilà, Pochettino s'est entêté à le faire jouer ailier gauche, l'isoler, poste qu'aujourd'hui Neymar n'a plus les épaules pour occuper. Il y a plein de joueurs qui ont régressé, d'autres qui ont progressé. Alors on peut noter Verratti d'un point de vue physique. Évidemment, le premier qui te vient en tête, c'est Kylian Mbappé, mais comme j'ai dit plus tôt, avec Harry Kane, Pochettino, c'est quelqu'un qui est connu pour faire progresser ses attaquants. Ok, je pense que Pochettino n'y est pas pour rien dans la progression d'Mbappé, mais je trouve aussi qu'il ne faut pas non plus abuser. Il y a certaines personnes qui en abusent, parce qu'Mbappé reste quand même quelqu'un d'intelligent, un joueur qui sait se gérer et qui a un entourage, évidemment, pour le remettre en question, tout simplement. Bref, dans tous les cas, sur le plan individuel, c'est catastrophique. Trop de joueurs ont régressé avec lui. Trop peu de joueurs ont performé, surperformé sous Pochettino. Donc sur le mercato, bien sûr, comme tous ses prédécesseurs, il a eu des joueurs imposés. Donnarumma aussi, on y pense. Et d'ailleurs, jusqu'au match contre le Real, j'aimerais juste noter que la gestion des gardiens a été très bonne de sa part. Après, bien sûr, le match contre le Real te fait tout oublier parce qu'à ce moment-là, titulariser Donnarumma d'un point de vue de performance, c'est logique, parce que la réalité, c'est qu'il était meilleur que Navas à ce moment-là. Mais maintenant, en termes d'aura, peut-être qu'un Navas aurait été mieux pour gérer ce type de match, et surtout pour la gestion de ton vestiaire. À ce moment-là, vous pouvez reprendre les vidéos avant le match. Je titularisais Navas personnellement. Tu as mis Donnarumma à l'aller. Pour moi, la logique, c'était mettre Navas au retour, parce que jusqu'à la fin de la saison, il fallait rester consensuel, faire le 50-50 et pas créer de déséquilibre entre les deux, parce que d'un point de vue politique, il y avait un équilibre, évidemment, à laisser, à garder, à préserver dans cet effectif, parce que tu marchais sur un fil, tout simplement. Tu étais un petit peu en train de marcher sur une glace très fine vis-à-vis de ce dossier, et au final, ça a explosé en vol complètement. Mais jusque-là, la gestion a été bonne, et on rappelle quand même qu'aucun entraîneur voudrait d'une cohabitation aujourd'hui dans le foot moderne. Sur le plan physique aussi, j'aimerais noter le travail de son staff, parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que cette saison, les blessures musculaires, la plupart proviennent des sélections. Draxler, Marco Verratti, Paredes à un moment. Et globalement, le staff de Pochettino a bien travaillé. Les joueurs physiquement étaient en forme. Danilo, Marco Verratti, c'est l'exemple le plus criant, Marco. Il fait quand même une saison qui est assez consistante d'un point de vue physique, et surtout sur l'échelle d'un match, Marco Verratti, il tire plus la langue à la 60e, comme sous Tourelle, comme sous Emery. Sous Pochettino, Marco Verratti, c'est quelqu'un qui court jusqu'à la 80-90e. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Kylian Mbappé s'est évité les blessures un petit peu qu'il avait sous les autres prédécesseurs. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment atteint un pic de forme sous Pochettino. Ça, je trouve aussi que c'est peut-être à mettre à son avantage, bien évidemment. Donc pour conclure, ça fait quand même 22 minutes, je dirais que c'est un entraîneur qui n'a pas réussi à passer le cap entre Tottenham, qui est un club projet à long terme, évidemment avec des joueurs qui sont au service de la philosophie de l'entraîneur, à un club court terme,
où il faut gagner tout de suite, où l'environnement médiatique est absolument gigantesque, voilà, gargantuesque, où le groupe est très difficile à gérer, où il faut peut-être faire plus de diplomatie que de tactique, tout simplement. Voilà. Et même si quand tu passes les diplômes d'entraîneur, tu es sûrement plus passionné par la tactique que la diplomatie, bah quand tu arrives au PSG, normalement, tu es censé savoir qu'il y a une dimension politique, hein, tu es plus un ministre qu'un entraîneur. Voilà. Et ça, Pochettino, c'est le plus grand reproche que je lui ferais sur son aventure. Ne pas s'être renseigné, visiblement être arrivé en claquette avec son staff, sans connaître le championnat, sans connaître le PSG, et surtout avec un salaire monstrueux qui aurait dû évidemment mériter tout simplement un petit peu plus de réflexion avant de s'engager. Bref, dans tous les cas, nuance sur la gestion quand même des nuits européennes, même si en Ligue 1, il n'a jamais réussi, à donner du plaisir aux supporters et à fédérer les joueurs autour de lui, parce qu'il n'avait pas les épaules. Encore une fois, c'est une analyse, on finira là-dessus, qui est assez basique. Aujourd'hui, il faut une certaine légitimité pour faire adhérer cet effectif au PSG. Mais encore une fois, le problème, ce n'est pas l'entraîneur, enfin si, l'entraîneur est un problème, mais ce n'est pas le premier. On peut penser à la direction, on peut penser à ce groupe aussi. Si tu changes le groupe, peut-être qu'évidemment un Pochettino aurait pu réussir. Et aussi, sur le mercato, bah évidemment, il peut se plaindre en fait de ne pas avoir été assez écouté. Il a eu des joueurs imposés. Dele Alli, on n'a pas réussi à le faire. Tanguy Ndombele, pareil, c'est lui qui les voulait. Par contre, bon, là-dessus, tu peux nuancer en disant que bon, ses goûts sont discutables. Le mec arrive au PSG, de Tottenham, il te demande Dele Alli et Tanguy Ndombele. C'est quand même assez suspect, sachant que là-bas, t'as Harry Kane ou Hugminson, par exemple, à aller chercher. Le mec, non, il te dit, bon, allons chercher Dele Alli. C'est assez suspect quand même, hein. Peut-être que c'est un envoyé de Tottenham, juste pour liquider le club. Bien sûr, c'est de l'ironie. Et puis, le dossier Wijnaldum, on rappelle quand même que Pochettino a son mot à dire, a un rôle très grand dans la signature du joueur, qu'aujourd'hui est un énorme flop. Et là, par contre, oui, il a sa responsabilité dans ce dossier et dans cet échec, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été le plus objectif possible sur le bilan de Mauricio Pochettino, très contrasté, qui dans tous les cas va pas rester dans toutes les têtes, tout simplement, c'est une réalité. Même s'il y a eu du bon à retenir et que, encore une fois, on s'est retrouvé confronté au même problème qu'avec Tourelle, qu'avec Unai Emery et tous les autres. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.